me suis pris la pluie un petit peu, un tout petit peu. Hola et bienvenue à Tenerife, une île espagnole au large du Sahara. Cette année, l'hiver est très pluvieux dans le nord de l'île. On est loin du fameux printemps éternel et du soleil toute l'année et j'en suis absolument ravie. L'année dernière, j'avais attendu cette période de l'année, mais malheureusement, il n'y avait presque pas eu de pluie. Car la pluie amène avec elle des arcs-en-ciel magnifiques et surtout une nature verdoyante incroyable. J'adore ces contrastes entre l'océan bleu, les plages de sable et de roches noires et la verdure boostée par la pluie. J'ai l'impression de vivre un véritable hiver et j'aime ça. J'aime les changements de saison et j'aime ce que chaque élément a apporté, que ce soit la pluie ou le soleil. Alors c'est vrai que je n'ai jamais autant porté mes vêtements d'hiver normalement réservés pour la France que ces dernières semaines et je profite à fond de ces moments de fraîcheur qui restent très éphémères car ils durent environ 2 mois, surtout en février et mars, avant de revenir au temps du printemps éternel. Life is happening in real time, but I will follow you anywhere. Mais en vrai, c'est cool parce que cette année, on a un vrai hiver à Tenerife. L'année dernière, il n'avait pas plu autant et finalement, j'avais l'impression de ne pas avoir eu d'hiver, alors que l'hiver à Tenerife, alors surtout dans le nord de l'île, il peut pleuvoir beaucoup comme ça. Et c'est pour ça que le nord est beaucoup plus vert, parce que c'est comme en France pour la Normandie, comme il pleut beaucoup plus, c'est beaucoup plus vert en fait, c'est des paysages qui sont beaucoup plus verdoyants. Et donc là c'est trop cool parce que les montagnes elles sont vraiment vertes, tout est vert, tout est hyper flamboyant. Et bah, c'est grâce à la pluie, c'est grâce à la pluie. Et ouais, moi j'aime bien cette petite ambiance, j'aime les deux en fait, j'aime la pluie, j'aime le soleil, ça apporte des choses différentes en fait. Donc moi j'aime les deux. Et alors heureusement, pour ceux qui ont suivi mes histoires d'eau qui rentre dans la maison quand il pleut, quand ça pleut droit, c'est-à-dire quand il n'y a pas de vent, ça rentre pas dans la maison. Donc là par exemple, ça rentre pas, par chance. Il n'y a pas de vent. Donc voilà, mais là il pleut par contre, là il pleut à fond. Mais voilà, ce que je disais, c'est que c'est trop cool parce que là j'ai vraiment la sensation d'avoir un hiver. Et donc du coup, quand les chaleurs vont revenir ou quand l'été va revenir, je pense que ça sera plus agréable en fait, parce qu'il y aura eu quand même cette sensation de saison. Et c'est quelque chose à la rigueur qui peut me manquer ici, parce que j'ai toujours aimé le changement de saison. Donc là c'est cool. Là on a un vrai hiver bien pluvieux, bien comme il faut, parfait pour les terres, parfait pour les plantes, pour la nature. Et voilà, du coup, on va se faire une petite journée tranquille. Hein. Alors normalement, j'avais une amie qui organisait un barbecue aujourd'hui. Je sais même pas si vous m'entendez avec la pluie. Alors après, ça change vite, hein. Donc cet après-midi, il peut faire très beau. Hein. Mais je pense quand même que le barbecue va être à l'eau, parce que c'est prendre un risque.
c'est la pire journée. Parce que normalement, ça pleut, on va dire, bien pendant 10 minutes. Et après, ça passe. Mais là, depuis ce matin, c'est assez tenace en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était vraiment le pire jour de pluie. Et après, il pleuvait plus, mais effectivement, ça tombe bien. Et là, il fait, pour se rendre compte, il fait quelque chose comme 12 ou 13 degrés. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut avoir l'image en fait de Tenerife ou des Canaries où il fait toujours 20 degrés, 25 degrés, soleil et tout. Bah, ça dépend de la saison. Ça dépend de la saison et ça dépend aussi. Là, par exemple, il suffit juste que j'aille de l'autre côté de l'île et ça se trouve, il pleut absolument pas. Parce qu'entre le nord et le sud, il y a vraiment une grande différence. Donc voilà. Mais là, dans le nord, en ce moment, au mois de mars, nous sommes début mars, eh bien, il pleut. Et il fait quelque chose comme 12-13 degrés. En fait, ça se réchauffe très vite quand le soleil arrive. Mais effectivement... Ah, c'est le camion poubelle. C'est un petit camion poubelle qui vient jusqu'ici. Mais effectivement, la nuit, par exemple, ça descend entre 12 et 13 degrés. Et là, comme il ne fait pas de soleil, il ne doit pas faire plus de 15 degrés, en fait. Donc, ouais. C'est pas un temps à mettre un chien dehors, hein. Un Queenie. J'ai trouvé ce tissu super joli avec ses motifs. Et surtout, je me dis que ça fait un peu mieux que le tissu blanc qu'il y avait ou même le canapé tout gris, quoi. Franchement, je sais pas pourquoi, mais comme tout est blanc, en fait, les rideaux même sont blancs, j'avais vraiment envie de mettre de la couleur, j'ai trop envie de mettre de la couleur. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis dans une phase couleur ou alors si c'est le lieu qui me demande de la couleur, mais je trouve que, ouais, il y a besoin de ramener un peu de couleur, quoi, ouais, je sais pas. Voilà. Donc déjà, ça commence par ça. Je trouve que tout de suite, ça apporte beaucoup plus de... Ouais, ça apporte tout de suite une vibe, quelque chose, quoi. Donc non, c'est chouette, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Et maintenant, il ne pleut plus, presque. Le soleil arrive. Bon, ça reste encore très gris, mais le soleil arrive. En vrai, j'ai froid et je rêve que d'une chose, c'est de mettre ça. Mais est-ce que vraiment je peux faire toute une vidéo avec ça, quoi? Sur moi? Je sais pas. Ça, c'est le meilleur achat que j'ai pu faire. Oh, c'est tellement doux!
regardez. Always dreaming. Ah, c'est tellement de circonstances, c'est tellement doux. Je vais le garder, hein. Franchement, oui, j'ai froid quand même. Et il pleut comme on dit chez moi, parce que je suis normande d'origine. Eh bien, il pleut à fond. Pourtant, j'ai vu le soleil arriver. L'espace d'un instant, je me suis dit tiens, mais en fait non. Mais aujourd'hui, c'est vraiment couvert, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, je crois que c'est la pire journée et après, demain, ça se trouve, il fera grand soleil, mais aujourd'hui, c'était annoncé vraiment comme la pire journée. Effectivement, c'est parti de nouveau. Ah, franchement, je vais garder ça. Hein. On est trop bien dedans. Ah. Bon, finalement, 10 heures, le bateau prend l'eau. J'ai parlé un peu vite. En fait, quand il pleut sans vent et pas trop fort, ça va. Mais là, il pleut vraiment très fort. Et comme il y a l'eau qui tombe du toit, en plus, donc il vient en rajouter, bon, bah là, c'était quand même un peu trop, donc ça a commencé à s'infiltrer quand même de nouveau par là. Mais il y a quelque chose qui doit être fait. Alors c'est juste que bon, on est aux Canaries, donc ils sont tranquilles. Hein. Mais il y a quelqu'un qui doit passer pour venir mettre quelque chose pour protéger. Alors je ne sais pas quoi exactement. Mais voilà, pour éviter en fait que justement l'eau s'infiltre par là. Bon, là il n'y en a pas non plus beaucoup parce que ça... Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de vent, donc ça évite que l'eau en plus frappe contre la fenêtre. Et là c'est vrai que c'est vraiment la catastrophe avec le vent. Mais voilà. On va tenter de faire un petit pipi. Je vais aller faire pipi. Oui. Bon là, il est 11 h et il s'est arrêté de pleuvoir. Donc, on va tenter une sortie. Cette frange ne ressemble à rien avec la pluie. On va tenter une sortie avant qu'il pleut de nouveau. Parce que ça ne s'est pas vraiment découvert. Donc... on va aller faire une autre petite sortie parce que ce matin ça a été un peu ça a été un peu plus court que prévu avec la pluie. Alors je vais rester sur le chemin de la bananerie. En revanche, je vais aller du côté bétonné parce que si je vais de l'autre côté, donc qui est le chemin qui mène vers la côte, vu la pluie qui est tombée, ça va être hyper boueux et en plus c'est dommage parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai vu des bottes en fait en caoutchouc et je me suis dit en vrai, maintenant que je vais ici, je devrais investir dans des bottes en caoutchouc parce que le terrain, en fait, enfin le chemin qui mène à la côte, c'est que de la terre, donc dès l'instant où il pleut, ça devient de la boue, quoi. Et je l'ai pas fait. Donc là, on va juste aller faire un tour sur le chemin qui est plutôt bétonné, ce sera mieux, et voilà. Bon, finalement, peut-être que ça se tente quand même. De toute façon, je vais pas aller très loin. Donc... c'est que... oh, il y a Jack. Jack, Ben aquí. Ben. Ce qu'il y a, c'est que la dernière fois, c'est elle aussi qui a eu les pattes pleines de boue, donc j'ai pas envie d'aller nettoyer ses pattes après. Je sais pas. Non, on va peut-être aller dans l'autre sens. On va aller dans l'autre sens. Oh. T'es tout mouillé, Jack. C'est pas ça. C'est pas ça.
mission pas réussie. Hein. On a fait 5 minutes et il s'est mis à pleuvoir de nouveau. Ah. Et puis d'un coup quoi. Oh là 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 là. J'ai terminé cette illustration et maintenant il faudrait que je lui trouve une place. Où est-ce que je pourrais la mettre? Pour l'instant j'ai pas de cadre pour la mettre, donc je vais la poser temporairement quelque part. Bon. Pour l'instant je vais la poser là je pense. Et on verra plus tard où je la mets exactement. Ouais. Ça y est. Je pense que le temps a l'air de se stabiliser, mais c'est encore nuageux, donc on a déjà réussi à faire une bonne sortie, c'est déjà pas mal. Alors, il est... Quelle heure il est? Il est 15h30 et j'ai oublié que j'avais mis les serviettes à sécher. Donc, et ben voilà. J'ai oublié que j'avais mis les serviettes à sécher, donc bah, maintenant elles sont mouillées. Bon, alors, le plan à la base, attendez, je vais vous poser, ce sera... Alors, le plan à la base, c'était d'aller chercher, je voulais vous emmener en fait sur la côte pour aller chercher du sable et du sel. Alors, pourquoi du sel? Parce que je m'en sers en fait dans mes aquarelles et que j'ai des projets sur lesquels je voudrais avancer. Alors, je peux le faire avec du sel de maison que j'ai là, mais... en fait, je peux en ramasser, je peux en trouver sur la côte entre les rochers volcaniques. Il y a de l'eau de mer qui stagne et en fait, il y a du sel du coup qu'on peut récupérer, faire sécher, etc. Je l'utilise pas dans l'alimentaire parce que je pense pas qu'il soit très propre, mais du coup, je l'utilise pour mes aquarelles. Et j'aime bien aussi l'idée d'aller chercher le sel, de le mettre ensuite dans mes aquarelles, tout ça. Sauf que là, avec la pluie, bah, je pense qu'il n'y aura pas de sel puisqu'il sera dissous avec l'eau. Donc déjà, ce plan, bah, il tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Et je voulais aller chercher du sable. Le sable, c'est pour mon pied de parasol. Parce que mon pied de parasol ne veut pas tenir. J'ai l'impression déjà d'avoir mis 10 kg de sable dans ce pied. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a un peu de vent ou quoi, et qui commence un peu à pencher, comme il n'y a pas assez, je pense, de sable et que ça ne se répartit pas dans tout le pied, bah du coup, à un moment donné, tout le sable se met plus sur un côté du pied et ça finit par tomber. Et là, par exemple, j'arrive pas à le remettre correctement, il penche en fait. Et je vois bien qu'il faut que je rajoute encore du sable, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, je ramène des kilos de sable. Mais bon, c'est juste à côté, c'est pas très loin, donc c'est pas grave, mais... j'aimerais bien réussir à régler aussi ce pied de parasol. Mais donc là, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir malheureusement vous emmener aujourd'hui faire ça, aller chercher le sable, parce que le chemin de la côte, il est tout boueux. Et puis, en fait, il pleut, le sable va être mouillé. Enfin, non, en fait, on va pas faire ça. Donc, ce qu'on va faire, comme de toute façon, il faut que j'avance aussi sur les projets d'illustration, notamment des oracles, etc. Je vais ranger un peu mon coin bureau. Et puis on va faire ça tranquillement parce que c'est un temps quand même hyper cosy et je trouve que c'est hyper propice justement à être dans son monde, dans ses illustrations et tout. Donc on va faire ça. Alors.
Il y en a partout là. Voilà, je fais 10 000 illustrations en même temps. Il y a celle-ci que je suis en train de faire en fait, à laquelle je vous fais participer. C'est une potion de joie infinie. Et l'idée c'est de compléter cette potion avec tout ce qui nous met en joie. Mais du coup je vous fais participer aussi sur les formats vidéo courtes et en story Instagram pour savoir qu'est-ce qui vous met en joie pour le mettre dedans. Donc là je dois le compléter parce que vous m'avez envoyé d'autres choses. Donc il faut quand même que j'avance dessus à un moment donné aussi. Mais j'aime bien l'idée en fait que ça soit rempli de toutes les choses qui nous mettent en joie, mais qui est un peu de vous en fait aussi, que finalement tout ce qui vous met en joie fasse aussi partie du dessin. J'aime vraiment ce concept. D'ailleurs, alors je ne sais pas si j'aurai fini d'ici que vous voyez la vidéo, mais bon, au cas où, vous pouvez me mettre en commentaire ce qui vous met en joie, ce qui vous donne de la joie, et peut-être que je pourrais l'ajouter dans cette potion de joie infinie. Voilà, voilà. Donc, quelque chose que je dois continuer. Mais voilà, j'ai plusieurs trucs en même temps. Là, c'est pareil, je suis en train de faire un test de quelque chose. Mais pour l'instant, focus. Focus, focus, focus. Alors. Tac, 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 tac. Déjà, on va juste enlever le papier. Parce qu'il est tout plein de gomme. Hop là, attention, je passe. Ah, regardez. C'est ma boîte au trésor. Ma boîte au trésor de la mer. Et j'ai trouvé, encore il n'y a pas longtemps, cette chose-là, est-ce que vous voyez? Voilà. Qui ressemble à une dent. Non? Ça ressemble à une dent de... à une dent de, je sais pas, d'un mammifère, non? C'est super dur de vous le montrer. Il faut que je me baisse. Voilà. Donc ça ressemble à une dent. Mais j'en ai aucune idée si c'est vraiment une ou pas. Ça se trouve c'est moi qui me fais des idées. Mais j'en ai déjà trouvé d'autres. Alors attendez. Dans le même genre en fait. J'en avais trouvé une petite comme ça. Et en fait elles sont dentelées sur le côté. Je sais pas si vous voyez. Et celle-là aussi, la petite là. Des dents, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est expert qui saurait me dire? Je trouve que ça ressemble à des dents d'un mammifère, mais après, je ne sais pas en réalité. Ça se trouve ça n'a rien à voir. Bref, on continue. C'est ça mon pot de sel, mais du coup, il est vide. Il est vide, il faut que je le recharge. About to leave, already packing. Voilà, déjà, on voit un peu plus clair. I'm not really On va s'allumer des bougies. On va s'allumer des bougies, se faire un café et c'est parti. About to see the world in action, what we can be, like with no distractions. En revanche, je vous dis, je remets ça. Parce que j'ai toujours froid. Et que là, c'est tellement cosy. Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est youtubable? Déjà, est-ce que ça se dit youtubable? Non. Mais rien n'est youtubable. Cette frange n'est pas youtubable. Rien n'est youtubable aujourd'hui. Alors on s'en fout. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. Il fait combien de degrés dans ce pays?
il fait 15 degrés à peu près. Alors, il fait 15 degrés, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de chauffage en fait dans les maisons canariennes très souvent, dans les appartements ici, etc. Normalement, il n'y a pas vraiment besoin. Il peut y avoir des cheminées. Parce que là, s'il fait 15 degrés sur la côte, ça veut dire que dans les montagnes, il fait beaucoup plus froid. Je pense que dans les montagnes, ça peut tomber à 10 degrés en fait. Hein. Franchement, la nuit par exemple, je pense. Hein. Donc, c'est parfait pour avoir un peu de cheminée, ceci dit. Cheminée que je n'ai pas. Mais, c'est pas grave. Donc, et ben au travail. Au travail, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de cartes à ancrer. Je pense qu'il m'en restait pas mal à ancrer, me semble-t-il. Alors, est-ce que je suis inspirée pour en commencer une nouvelle? Ou est-ce que je fais simplement de l'ancrage? J'aimerais bien commencer une nouvelle quand même. Ah, mais celle-ci, elle n'était pas terminée en réalité. Non, voilà. J'avais commencé celle-ci pour l'oracle design humain. Et en fait, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, donc je pourrais peut-être avancer dessus. Ça serait une bonne chose. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Il est presque 17h et le ciel est bleu. Mais regardez-moi ça. La tempête serait-elle partie? Il semblerait que oui. Je pense que c'est le moment idéal pour se préparer à faire la balade de l'après-midi. Tranquillement. Et voilà. Hier, on voyait super bien le TID, donc normalement il est par là. On voyait super bien le TID tout blanc, enneigé, mais là il est de nouveau dans les nuages. Donc, alors je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça se voit en fait que c'est des nuages de neige. Enfin, qu'il y a des nuages de neige, que c'est en train de neiger là-bas. Donc là, on ne le voit pas du tout. Mais hier, du coup, j'ai pris des photos, je vous remets les photos, c'était trop beau, on voyait super bien le matin, avec la bananerie et tout, ça faisait vraiment trop beau. Mais là, aujourd'hui, on l'a pas vu. Mais avec un peu de chance, la neige n'aura pas disparu, parce que là, je pense qu'il neige encore là-bas, qu'il fait très froid là-bas. Et
On verra peut-être demain si ça se découvre du coup. Et voilà. Mais là, non. Aujourd'hui, c'était beaucoup trop nuageux. Et je crois que il recommence à pleuvoir, donc on va rentrer. Alors, je voulais faire aussi des boulettes. Donc, comment on appelle ça? Je sais pas. des boulettes de gofio avec la farine de gofio. Je vous ai déjà parlé de cette farine. C'est une farine typique des Canaries. Une farine grillée, donc ça peut être de blé, de maïs, etc. Toutes les céréales. Et en fait, ça se mange de différentes façons. On peut en mettre dans les sauces. En fait, ça s'utilise comme la farine de chez nous. Sauf que c'est une farine grillée qui est réputée pour être un super aliment, pour avoir beaucoup plus de nutriments en fait que les farines classiques. Est-ce que j'en ai d'ailleurs? Alors si, normalement j'en ai. Voilà. Hop. Donc là, on voit pas parce que c'est attaché. Mais si j'y arrive. Hop, le gofio. Et alors le seul, j'ai déjà fait des pancakes avec, ça fonctionne. Le seul truc que j'ai fait avec et que j'ai pas trop aimé, c'est les crêpes. Alors peut-être que je suis trop habituée aux crêpes de chez nous avec la farine classique, je ne sais pas, mais j'avais pas trop aimé le résultat en fait. Donc voilà, mais par contre les boulettes de gofio, c'était super bon. Je vous avais déjà montré une recette dans un ancien vlog. C'est super simple. Alors bon, je vous montre cette recette, mais le gofio, le problème c'est qu'en dehors des Canaries, c'est pas un truc qui se trouve assez facilement. Alors, je sais que j'avais vu passer une fois un site qui vend des produits canariens, y compris de la nourriture, des aliments, donc vraiment typiquement canariens. Si je retrouve le nom de ce site, je vous le mettrai. Mais si vous êtes intéressé voilà, à découvrir certains produits canariens, eh bien, je vous mets le lien vers le site. Mais voilà, donc je vais faire des boulettes de gofio. Alors la dernière fois, j'avais fait ça avec des dattes. Là, je n'ai pas de dattes. En revanche, j'ai... Ah non, c'est par là. Alors, il me reste déjà de la poudre de cacahuète. Donc, je pense que je vais en mettre un peu. Ah oui, la dernière fois, j'avais mis du beurre de cacahuète carrément. Je n'avais pas mis seulement la poudre. J'ai du beurre de cacahuète, mais... ouais, je vais peut-être mettre du beurre de cacahuète. Ah, je vais mettre de ça. C'est des graines moulues. Et je pense que je vais mettre ce mélange de fruits secs. Je vais le hacher en fait et je vais mettre ce mélange de fruits secs. Et en fait, mon idée... Alors, je vais mettre aussi du cacao pur. Du cacao... Oui, si, du cacao en poudre brute en fait. Et mon idée ensuite, c'est de faire les boules et de faire fondre du chocolat et de les rouler en fait dans le chocolat. Miam, 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 miam. Donc je sais pas, j'ai pas vu hein, cette recette-là, là ça sort de ma tête. Mais j'ai envie d'essayer ça, donc on va faire ça maintenant. Alors par contre, pour les proportions, c'est vrai que moi j'y allais totalement à l'aveugle. Il faut juste avoir à un moment donné une consistance qui permet de faire des boules, quoi. Donc on rajoute de l'eau pour ça. Attendez, parce que moi je vous vois pas. Et voilà, on rajoute de l'eau jusqu'à avoir la bonne consistance. Donc c'est parti, on va faire ça. Alors donc... Et du coup, je mets pas du tout de sucre, hein, parce que c'est pas forcément nécessaire avec tous les éléments qu'il y a dedans. Puis en plus, je vais l'enrober de chocolat. Alors, je vais l'enrober de chocolat noir, mais bon, j'aime plus trop quand c'est trop sucré.
Celui-ci, c'est pas mal parce qu'en plus, c'est des framboises. Trop bon. Des framboises moulues. Je vais mettre la... Oh, pardon. Vous vous êtes tapé. Pardon. Je vais mettre tous les aliments secs. Et ensuite, je viendrai mettre les aliments humides. J'ai envie de mettre un petit peu de miel au citron, il est incroyable. Alors il faut mieux mettre moins d'eau et en rajouter qu'en mettre trop. Et après, si on en met trop, on peut rajouter du gouffio, mais bon. C'est vrai que c'est plus facile dans l'autre sens. Ça ressemble un peu dans la consistance. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, mais à chaque fois ça me fait penser à ça, à une glace un peu. Alors le froid en moins. C'est un peu la consistance en fait, vous voyez, ouais. Glace chocolat. Miam miam miam. Voilà, on va faire les boulettes. Je pense que vous entendez la pluie qui tombe en fond. Regardez-moi cette belle boulette. Magnifique. Et dernière étape. J'hésite, est-ce que je les trempe entièrement? Est-ce que j'en fais que la moitié? Donc là, je vais les mettre au frais. Regardez, regardez. Regardez l'arc-en-ciel. Oh, il est tout faible, mais vous le voyez? Wow. Wow. Ah, c'est trop beau. Il est trop beau. Alors là, terminer cette journée de pluie avec un arc-en-ciel. Vous ne pouvez pas rêver mieux. Mais de voir l'arc-en-ciel, ça me fait penser à un truc que j'ai lu, une phrase que j'ai lue, vous savez, les phrases types qu'on peut lire. Mais j'ai bien aimé celle-ci quand même. Alors je ne me souviens pas s'il y avait un auteur. L'idée c'était, tu as demandé à Dieu, à l'univers, on met ce qu'on veut derrière, je crois que c'était à Dieu dans la phrase, mais bon. Tu as demandé à Dieu, à l'univers, des fleurs et tu as eu de la pluie. Et ouais, j'avais beaucoup aimé cette phrase parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on demande quelque chose, on a autre chose de moins agréable et on se dit, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Mais en fait, tu as besoin de ça pour avoir tes fleurs. Tu as besoin de la pluie pour avoir tes fleurs. Tu as besoin peut-être de l'événement ou la chose qui t'arrive pour avoir ce que tu veux. Sauf que nous, comme on voit pas le grand plan, on voit pas le tout, bah effectivement, nous on se dit, bah juste là, c'est pas ça que j'ai demandé. Et j'avais beaucoup aimé cette phrase parce que je trouve qu'elle nous rappelle justement que même les choses, parce que la pluie en général, on aime moins, c'est moins agréable, etc. Mais en fait, c'est nécessaire pour avoir les fleurs. Donc voilà, j'avais juste beaucoup aimé cette image et bah en fait, ça pourrait marcher aussi pour les arcs-en-ciel. Si tu veux un arc-en-ciel,
faut de la pluie. donc voilà, c'est tout. Parce que vous comprenez, ce lit il était bien trop rangé. Ça allait pas du tout, quoi. Fallait un peu que ce soit le bordel pour bien dormir. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, tranquille? T'aimais pas avec le plaid? Ça te dérange? Ça te dérange? Tu veux son plaid? Ça y est? T'as tout défait? C'est mieux? D'accord. Bien bonne nuit, hein? À bientôt, hein? Bonne soirée. Merci d'être passé. Ciao! Hasta la vista! Je peux pas vous quitter sans en avoir au moins goûté une. Le chocolat n'est pas encore totalement froid. Délicieux. Délicieux, délicieux. Bon, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, vous voulez un petit bonus? J'ai lu en fait que les plantes aromatiques faisaient fuir en général les mouches type romarin, basilic, parce que l'odeur est assez forte. Et qu'est-ce qu'il y a caché dans mon romarin là? Vous voyez? Genre tranquille, posé, deux mouches. Ça n'a pas l'air du tout de les déranger, hein, l'odeur du romarin. Alors peut-être que, je sais pas, c'est différent pour les mouches canariennes. Il va falloir que je trouve une autre astuce. Mais, s'il vous plaît, c'est leur nouvelle maison. Tranquille quoi. Donc l'astuce anti-mouche avec des plantes aromatiques, j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Bon bah bonne nuit les mouches, hein. Dormez bien surtout. Hein. Tranquille, hein. Allez, bonne nuit. Capable of